Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading qui relate la journée du 22 septembre 2016, journée post-décision de la Fed. Alors ça a été une journée où on a monté de manière extrêmement importante et vive, on le voit hein, sur tous les indices, le DAX a pris plus de 2%. On a quasiment monté en ligne droite avec des arrêts par palier sur toutes les résistances, donc c'était assez sympa à trader. La journée s'est bien passée. Donc comme vous pouvez le voir sur Futur, les gains ont été réguliers. J'ai dépassé les 250, 275, les 300, les 325 euros entre 8h et 10h avec un beau trade dès l'ouverture, donc à 8h et 13 secondes, un petit peu risqué. Enfin bon, il a payé, hein. Ça a été tout simplement un peu au-dessus des 10 500 points, niveau qu'on n'arrivait jamais à atteindre depuis plusieurs semaines. Je me suis dit, si on ouvre au-dessus de 10 500, on va quand même avoir un petit repli. Et puis effectivement, on a eu un repli de 5 points et demi. En fait, on a eu un repli de 10 points puisque quelques secondes après, on a été à 88, hein. C'était mon target profit que j'avais mis, le 88. Mais comme on hésitait un peu, que bon, c'est quand même prendre une position en 8 heures sur Futur, c'est pas très safe. Bon, j'ai encaissé à 5 points et demi. Et ensuite, je suis passé sur mon trading sur CFD. Donc je reviendrai en détail, hein. J'avais fait plus de 300 euros sur Futur, donc entre guillemets mon objectif était accompli. Et après je suis passé, je suis même resté sur CFD. Et je voudrais, plutôt que d'analyser un trade cette fois-ci, la semaine prochaine on analysera précisément un trade. Là je voudrais plutôt vous montrer l'analyse du carnet de résultats sur ma journée sur CFD, parce que ça en indique énormément de choses. Donc je mets ça en plein écran. Non, pas tout à fait en plein écran, sinon je vais pas pouvoir passer. Alors, par page, il y a 20 trades. Donc là, j'ai fait 20 trades. Et en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai fait 32 trades sur CFD. Le premier trade commence là en bas. Et on va les remonter. Vous allez voir, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Donc les premiers trades, on gagne à peu près 1,8 de 2 points. Classique, trade gagnant, gagnant, gagnant. Un petit trade à -1, perdant, gagnant, presque 4 points, chouette. Un point, un peu plus d'un point, 2 points. Ensuite, succession, donc à partir du trade numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trade 11 et 12, 2 trades flat. Et ensuite, les 20 derniers trades, qui sont un trade perdant là, un trade flat là. Ma plus grosse perte de la journée, non, la plus grosse perte de la journée, c'est là au final. Et si vous regardez bien dans l'ordre, donc là, j'avais fait 11 trades gagnants d'affilée, sans souci, 2 trades flat. Et après 2 trades flat, je gagne un demi-point. Je fais une petite paire, je regagne un demi-point, je gagne un peu moins d'un point, un demi-point, un point et demi, un point. Flat, quasiment au moins 4 points. Et on voit comme ça que ça se dégrade au fur et à mesure. Mes résultats finissent par se dégrader. Et si on reprend le dernier trade où je me suis dit, bon là, j'arrête, il est de moins 120 points. Et ce qui couvre en fait, ces trades-là, là j'ai un trade à -12 qui couvre celui-là, j'ai un trade à 0, j'ai un trade à 12,5 qui couvre celui-là, j'ai ce trade-là qui se couvre lui-même. Et ensuite, suite 42,50, j'ai moins 92, donc je suis à moins 50. Donc on arrive à peu près là pour être flat. Ça veut dire que j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trades d'affilée sur 32 pour finalement être flat ou gagner quelques euros. Et ça, en fait, c'est lié à la fatigue, à la dégradation à la fois de ma concentration et surtout ma fatigue. Et ça, parce que je n'ai fait aucune pause en fait sur cette journée-là.
Et ça, je l'ai remarqué. Si je ne fais pas de pause, finalement, mon taux de réussite baisse avec le temps et je gagne de moins en moins d'argent en travaillant, en étant de plus en plus physiquement devant mon PC. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. C'est finalement quel est comment dire, notre degré de pertinence, d'action sur les marchés en termes de temps. On ne peut pas tenir 12 heures non-stop sans fatigue durant la journée. Et moi, j'ai remarqué que les 10 premiers trades, j'ai un très très bon taux de réussite sur les 10 premiers trades. Là, on voit sur CFD, les 11 premiers trades, à part un, là, j'ai un taux de réussite à 90%. Sur Futur, ils étaient tous verts, il y en a eu 5 ou 6. Donc en fait, les 10 premiers trades, je tourne à plus de 90%. Là, les 17 ou 20 premiers trades, j'ai eu un seul trade dans le vert, dans le rouge. Donc je suis entre 90 et 95% à peu près au taux de réussite. Et ensuite, mon taux de réussite décline. Je fais de plus en plus des trades plats, c'est-à-dire que je sors à zéro. Et avec le temps, mes pertes, entre guillemets, augmentent, mais pas mes gains. Donc là, bon, j'ai une perte de moins 25 euros. C'est la seule là. Moins 7,50 €, moins 92, moins 7. Et ensuite, moins 120. Et à moins 120, je me suis dit, bon, j'arrête, je suis trop fatigué. Ça fait partie de mes règles de trading, trader que quand je suis en forme. Bon, là, je suis un peu fatigué. Enfin, en cours de journée, j'ai été un peu fatigué. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte. Ce n'est seulement à la fin du marché, donc ce soir, en analysant mon relevé de trade, que ça m'est sauté aux yeux. Je me suis dit, mais t'es complètement fatigué et ça se voit. Tes trades rapportent de moins en moins, tes pertes augmentent par trade. Bon, heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de m'arrêter, mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, alors qu'habituellement je fais vraiment je veux dire, une sorte de scansion quasiment de la canienne. Je trade de 9 heures à 11 heures, je fais un break d'une bonne demi-heure, je reprends 11h30, vers 12h30, 13 heures. Je vais manger, je fais un break à peu près d'une heure et demie. Je reviens à 14h30 pour faire 14h30, 17h30. Je refais un break à peu près une heure et demie. Et après, c'est de 19 à 22 heures. C'est plus de la surveillance, on va dire, des marchés américains. Prendre quand même quelques trades quand ils paraissent easy. Mais je fais ça, je serai avec mon iPhone, mon iPad. Donc c'est des journées qui sont quand même finalement où en intensité, j'ai au maximum 2 heures et demie d'intensité de trading. Et aujourd'hui, on voit, j'ai fait beaucoup plus de trades, j'en ai passé plus d'une trentaine sur CFD pour finalement un résultat qui est dans mes normes journalières. Et cette journée, je ne me suis pas arrêté. J'ai vraiment tradé non-stop. J'ai mangé une petite demi-heure, je suis revenu devant mes écrans. J'ai pas eu cette rupture nécessaire simplement pour voilà, récupérer de l'énergie et pour pouvoir à nouveau me reconcentrer pleinement sur les graphiques. Donc là, ce n'est pas une lecture d'un trade ou d'un graphique, c'est finalement la lecture d'un relevé de trade qui en dit beaucoup en fait sur ma journée au sens physique sur mes trades. Donc bien se rappeler que c'est indispensable. On ne peut pas être concentré à 8-10 heures par jour non-stop. Il faut vraiment s'aménager des pauses et je le fais toujours habituellement, mais bon, cette journée, j'ai été pris par le trading, je pense. AP, parce que c'était une journée intéressante qui arrêtait pas de monter, etc. Donc, je suis resté en fait devant devant la télévision toute la journée, parce que la série était intéressante. Et je me suis pas ennuyé un moment. Mais par contre, voilà, les 10 ou 12 derniers trades sont en fait des trades à vide qui m'ont pas rapporté un seul centime ou quelques dizaines d'euros au maximum.
Donc voilà, je vous remercie de suivre cette vidéo. Si vous l'appréciez, merci de liker pour que je continue à faire des vidéos quotidiennes. La semaine prochaine, ce sera la semaine analyse de trade bien précis. On prendra le trade catastrophique du jour, le meilleur trade du jour, et puis on essaiera de voir en détail pourquoi je suis rentré à ce moment-là, pourquoi je suis sorti à ce moment-là. Et c'est toujours très intéressant, mais je voulais insister, je crois qu'on n'en parle pas assez, sur le côté faites des coupures, faites des pauses, forcez-vous à les faire si vous les oubliez, même si les journées sont passionnantes, simplement pour être toujours optimum, et ça ne sert à rien de rester 12 heures devant son écran, si ce n'est pour pas gagner plus d'argent que ce que vous faites en 2 ou 3 heures en étant bien concentré. Sur ce, belle journée de trading à vous, et faites attention, on va entamer demain la journée de vendredi, journée toujours délicate, surtout le vendredi après-midi, dangereuse, d'autant plus qu'on a monté fortement, qu'on a eu le résultat de la fête, donc on peut avoir quelques ajustements avant le week-end, on peut avoir des bougies violentes.